Bonjour à tous et bienvenue sur Ton histoire avant ta naissance. Je suis Joséphine Manga-Dulus, médecin à la retraite et ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous plongeons dans la 3e semaine après la conception. Cette étape est cruciale parce que l'embryon, vous vous rappelez, la première étape de la formation du corps commence à prendre forme. Si vous avez manqué notre épisode précédent, allez jeter un coup d'œil. Vous verrez comment cette petite minuscule cellule du départ va changer en une assiette de cellules en croissance. Mais aujourd'hui, je vous promets un spectacle à couper le souffle. Allons-y. Alors, à 3 semaines, notre embryon qui était, vous vous rappelez, cette plaque ronde faite de cellules, commence à agrandir et à s'allonger et prendre la forme ovale. Nous avons représenté ça ici avec une petite maquette qui montre la forme de l'embryon à la 3e semaine. Et comme vous pouvez remarquer, c'est petit, hein? On l'a amplifié une centaine de fois ici, parce qu'en réalité, ça ne mesure que 1,5 mm. C'est petit, à peine la taille d'une tête d'épingle. Mais, bien que c'est petit, le miracle est déjà à l'œuvre. On voit apparaître sur cette petite assiette une ligne qui va du côté effilé jusqu'à mi-chemin sur l'assiette avec une petite dépression à la fin. Cette ligne vous dit déjà comment sera votre corps. Ça pose les bases de votre anatomie future. La ligne vous dit que la tête sera du côté plus large et le bas du corps sera de l'autre côté, le dos sur la couche supérieure, le ventre sur la couche inférieure, et ce côté-ci, on aura le côté droit et le côté gauche. Maintenant, imaginons un petit peu. Rentrons un peu dans l'imagination. Imaginons un chantier de construction et les cellules sont placées là comme des ouvriers très très motivés. Et la ligne primitive comme une grue qui va poser et repartir les matériaux. Méfiez-vous, hein, parce que c'est du lourd ici aussi, hein, bien que c'est encore à l'échelle microscopique. Maintenant, revenons à la réalité. Quittons l'imagination. Revenons à notre ligne primitive. La fameuse ligne va maintenant s'approfondir, permettant ainsi les cellules de la couche supérieure de rentrer. Ces cellules vont carrément migrer à l'intérieur pour non seulement envahir les cellules qui sont dans la couche inférieure, mais aussi créer une nouvelle couche entre les deux premières. Parce que rappelez-vous, tout au début, l'embryon n'était fait que de 2 cellules, de 2 couches faites de cellules, une au-dessus et une autre en dessous. Et rappelez-vous aussi, il y avait 2 poches de liquide, une au-dessus et l'autre en dessous qu'on a retirée. Maintenant, on a 3 couches. L'embryon a 3 couches. La 3e est créée par les cellules de la couche supérieure qui sont rentrées par la ligne primitive. Ces 3 couches sont différentes et ils ont des rôles tout à fait différents dans la construction de notre corps. Nous allons parler dans la prochaine vidéo. Mais maintenant, revenons à la petite dépression ici. Les cellules qui passent par la petite dépression sont très disciplinées. Ils avancent en ligne médiane dans la couche du milieu et ils créent la 2e couche qui est là et créent une tige flexible qu'on appelle la corde dorsale. Cette tige guide la formation des organes importants du corps comme le cerveau, la colonne vertébrale et finalement la corde vertébrale s'efface presque exclusivement après la formation de ces organes importants de notre corps. Regardons une petite vidéo qui illustre bien ce processus vu de profil. C'est spectaculaire. On dirait qu'on assiste à une chorégraphie microscopique des cellules où chacune sait parfaitement son rôle et sa place. C'est fou
de penser que tout ceci est bien planifié et calculé précisément juste quelques jours de notre vie. Nous avons 3 cellules ici. On va reprendre la maquette. Nous avons les 3 couches ici. Ces 3 couches constituent la structure de base de notre corps. Parce que tout ce qu'on a, les cellules, les tissus, les organes et les systèmes se développent à partir de ces 3 couches. Pour vous donner un avant-goût, le cœur et le cerveau. Ils commencent déjà à prendre forme. Le cœur, notre moteur intelligent. Ces cellules commencent à battre spontanément dès qu'elles se forment au niveau de la couche intermédiaire. Et pas plus loin que la 4e semaine, le cœur va pomper le sang de l'embryon jusqu'au placenta. Vous vous rappelez? L'endroit où l'embryon prend sa nourriture et son oxygène. Maintenant, parlons du système nerveux. Le cerveau, lui, il commence comme une plaque sur la couche supérieure et après se développe en cerveau et moelle épinière. C'est le centre de contrôle de notre corps. C'est ahurissant tout ça parce qu'on est seulement à la 3e semaine. C'est comme si on avait un plan de construction d'une maison et au bout de 3 semaines, tout était là. Les fondations, l'électricité, la plomberie. Mais ici, c'est la version biologique. Dans notre prochaine vidéo, nous allons suivre l'évolution de ces 3 couches et voir comment elles se transforment en organes et systèmes de notre corps. Si ce survol de la 3e semaine du développement embryonnaire vous a plu, cliquez sur j'aime ou like, partagez la vidéo tant que vous pouvez et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Rappelez-vous, la vie est un voyage, alors savourons chaque étape, même les plus microscopiques. Merci de votre présence, prenez bien soin de vous, à bientôt.